Alors, toujours dans ce que Dieu nous aime. Il nous aime réellement. Il nous aime franchement. Dieu nous aime, bien-aimé. Tu peux arriver dans une situation où tu es déjà tombé. Tu as déjà cédé. Tu as déjà lâché prise. Mais Dieu passe par la personne pour qui tu devais pécher pour t'exhorter. Hein? Dieu passe par le plan que tu avais déjà fait. Mais par ce même plan, Dieu passe pour te parler. Dieu, il passe pour te récupérer. Dieu peut passer à travers tes ennemis pour te dire, toi non. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu veux faire quelque chose, on te dit, non, pas toi. Toi, tu es saint. Toi, tu te dis, je ne suis pas saint, je suis sale. Non, pas toi. Donc, on t'exclut dans une affaire pour laquelle toi, tu te disais, non, mais c'était bon pour moi. Voilà comment Dieu travaille. C'est pas par nos efforts. Et tu te retrouves dégagé de la situation et puis tu te dis, mais j'aurais dû. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu es prêt à pécher. Et premier réflexe, tu dis non. Et quand tu pars, tu regrettes, tu dis, mais j'aurais dû. Mais quand tu réfléchis encore, tu dis, waouh, Dieu m'a sauvé. Et j'aime bien quand le pasteur Atom se dit, il faut être intentionnel. Quand des situations comme ça t'arrivent bien souvent, des occasions de péché, propices pour pécher, c'est comme si on te disait c'est un pénalty sans gardien pour pécher. Et tu trouves que tout d'un coup la situation change. Tout d'un coup l'opportunité disparaît. Et la chair dit, mais non! Et quand ça arrive et l'esprit te dit, n'as-tu pas discerné que Dieu t'a fait échapper à la situation? Dieu t'a fait échapper dans le pire. Et quand cette situation arrive souvent, devenons intentionnels. Commençons à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Il nous aime, bien-aimés. Il n'aime pas les péchés, il aime les pécheurs. Ne t'éloigne pas de lui parce que tu as péché. D'ailleurs, bien souvent, quand tu te retrouves dans une situation inconfortable de péché, d'addiction, approche-toi de sa parole, approche-toi de l'église, approche-toi de lui. Et il créera une situation qui va te faire sortir de là sans même que tu te rendes compte. Il est bon, c'est merveilleux. Il est bon. Quand je regarde ma vie, ce qu'il a fait, les situations dans lesquelles il m'a fait sortir, non, il est bon. Il est bon. Priez pour moi, priez pour les autres et prions les uns pour les autres. Que nous puissions expérimenter cet amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous garder au pied de sa croix si ce n'est voir son amour envers nous. Expérimente son amour. Son amour, ce n'est pas dans le bien matériel. Non, son amour, c'est lorsqu'il nous fait échapper du péché. Lorsqu'il nous fait échapper de ce qui va nous éloigner de lui, va nous séparer de lui. Son amour, lorsqu'il demeure, il désire demeurer de manière permanente dans notre vie. Il désire nous contrôler. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux. N'est-ce pas, on chante, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, notre maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, haï à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu se manifeste dans vos vies. Bonne journée, bye bye.